bonjour tout le monde. On est là de nouveau pour un vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Paphiopedilum. On va changer le substrat du Paphiopedilum. Mais avant tout, je vous demande, s'il vous plaît, de laisser votre like et partager avec vos amis et s'inscrire dans le canal. Si vous avez envie d'aider le canal, c'est la meilleure chose à faire, c'est de s'inscrire là-dedans et laisser votre like. Ça va aider énormément. Avant tout aussi, je vous remercie énormément à tous ceux qui sont déjà inscrits et qui regardent toujours mon vidéo. Je suis très contente. Ça augmente énormément le nombre d'inscrits et le nombre de gens qui regardent le canal. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, je remercie énormément. Aujourd'hui, je vais changer le substrat de sapatine. Quand je dis sapatine, ça veut dire chaussure, parce qu'au Brésil, tous les Brésiliens parlent de ça, sapatine. De temps en temps, je dis sapatine, mais en Europe, on dit Paphiopedilum. Donc, on va changer le substrat de ça. Je vais vous montrer comment il faut faire, parce qu'il y a énormément de gens qui me posent des questions, comment il faut changer le substrat de Paphiopedilum et quel substrat j'utilise. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément de Paphiopedilum en fleurs chez moi. Et il y a des autres qui vont encore ouvrir les fleurs, comme celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça, c'est le King Arthur qui va ouvrir bientôt. Celle-ci, c'est un inconnu. Et celle-ci, c'est aussi inconnu. J'ai acheté comme une plante inconnue et que je vais attendre. Dès qu'elle ouvre, là, je vais savoir laquelle c'est et je vais donner le nom. Celle-ci aussi, je l'avais achetée comme une Paphiopedilum inconnue. Et après qu'elle était ouverte, et j'ai vu que c'était le Paphiopedilum jade. Donc, je suis très contente. Celle-ci aussi, j'ai acheté aussi inconnue. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je sais que c'est un hybride, mais je ne sais pas lequel. Il n'y a que le Primuline que je sais exactement ce que c'est, et les Malviae que je sais, et le King Arthur naturellement que j'ai acheté parce que je savais ce que c'était. Mais les autres sont interrogations. Et ça aussi c'est une interrogation, celle-ci aussi c'est une interrogation. J'ai plusieurs ici qui doivent être changés le substrat. Comme j'ai ici, je vais prendre pour que vous pouvez voir. Celle-ci aussi, je dois changer le substrat aussi. Il y a plusieurs ici que j'ai acheté au total de minimum 15 plantes qui étaient tout interrogation. Et j'ai dit, je vais changer le substrat après 10 jours. Et chaque fois que dans la fleur, je peux regarder souvent le Google, je peux savoir laquelle c'est exactement. Je peux regarder dans le livre, que j'ai des livres aussi de Paphiopedilum. Je peux chercher et je peux savoir laquelle c'est. Et alors, je donne le nom à tous. Souvent, les photos que je vois et le nom que je vois exactement. Avec les livres de Paphiopedilum, on peut savoir tout exactement ce que c'est par tous les détails des fleurs. Donc, je vais donner le nom du moment que je vois la fleur. Bon, aujourd'hui, on va le faire comme je vous avais promis. Là, si vous pouvez voir, c'est l'écorce mélangée avec sphagnum. Il y a un tout petit peu de perlite au milieu. Donc, c'est ça le mélange que j'utilise pour mes Paphiopedilum. Et ça marche très bien chez moi. Ça ne vous dit pas non plus que ça va être super chez vous. Donc, c'est comme je dis à tout le monde, d'abord, vous essayez un substrat chez vous. Si ça ne va pas, alors vous mettez un autre substrat, vous faites un autre essai, jusqu'à vous trouver le substrat qu'il fallait pour votre place, votre collection. Parce que ce n'est pas toujours ce qu'on emploie chez quelqu'un qui va marcher chez nous. Donc, on doit toujours suivre, on doit toujours surveiller de près nos plantes pour savoir lequel matériel, laquelle condition elle va marcher parfaitement bien. Ici, chez moi, ça marche avec 7 substrats et c'est parfait. Je vais vous montrer 7 substrats qui est employé ici et je vais vous montrer la différence. Pourquoi je dis qu'il faut surveiller ce qui va chez vous. Ça ne va pas chez moi. Mais chez cette collectionneur, chez cette serre, en fait, ça marche très bien. Je vais vous montrer. Je vais prendre un bassin ici pour qu'on va vider la plante. Et là, on va vider ensemble. Regardez bien. La plante est en très bon état.
mais il faut savoir bien la enlever pour ne pas la gâcher. Voilà. Je vais vous montrer l'état de la racine. Regardez, vous pouvez voir, elle est en parfait état. Vous voyez, ça fait 15 jours qu'elle est ici. Je ne dis pas qu'elle va être mauvaise ici chez moi, mais après, pour l'instant, elle va bien. Mais dans le maximum 2 mois, elle commence à être pourrie. Cette substrat n'est pas bien ici chez moi, mais chez eux, regarde, c'est vraiment, là je vous montre vraiment que c'est parfait. Ça peut être parfait chez vous aussi. Et ça, c'est quoi ça? Vous me demandez ce que c'est. Ça, c'est le coupeau de bois. C'est drôle de dire ça, hein? Mais c'est le coupeau de bois et ça marche très bien. Voilà, je ne vais pas trop faire avec la racine pour ne pas gâcher la racine. Je vais tout simplement enlever tout ce qui est là de mauvais. On va la nettoyer un peu. Enlever toutes les feuilles qui ne sont pas bonnes. Vous pouvez enlever toutes les feuilles qui ne sont pas bonnes. Voilà, la plante est bien. Il y a beaucoup de gens qui décident de laver la plante avant de rempoter. Moi, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Elle est en bonne santé, ce n'est pas la peine de laver. Donc, j'ai enlevé le coupeau de bois. Et maintenant, je vais mettre mon propre substrat. Mais par contre, j'utilise cette peau-là. C'est un pot transparent avec des petits trous. Comme je vous avais déjà dit, comment je le fais. Je mets le substrat, un peu de substrat, pas trop de substrat. Je mets la plante à l'intérieur d'une manière qu'elle ne va pas craquer les racines. Si la racine est trop dure, vous pouvez mouiller la racine. Elle va être plus flexible pour le mettre dans le pot. Vous mettez le substrat doucement, sans casser la plante. Voilà. J'espère que c'est bien pour vous. Voilà. La distance est passée. Je pense que c'est assez bien quand même pour que vous pouvez voir. Vous mettez tout le maximum de substrat pour la donner la stabilité que la plante a besoin. Tout le monde le sait que le Paphiopedilum, ce n'est pas nécessaire de regarder quel côté doit rester plus près de pot. Elle doit rester en fait au milieu de pot parce que le Paphiopedilum, elle donne des pousses partout dans tous les sens, comme une bromélia plus ou moins. Donc elle ne va pas donner vers, comme les cattleya, vers un coin. Ce n'est pas les nouvelles pousses qu'il va donner, mais elle peut donner partout de nouvelles pousses. Donc, vous pouvez la mettre complètement bien au milieu du pot. Et vous mettez le substrat. Vous essayez de la faire qu'elle soit bien stable dans le pot. Et voilà, elle est bien. Il faut essayer seulement de ne pas pousser trop pour ne pas craquer les racines. Et voilà, c'est déjà une fête parfaitement bien faite. Je suis très contente. Et on verra dans quelques mois. Je vais vous montrer le résultat de cela. D'accord? Je vais la mettre ici. Et on va faire encore une deuxième pour que vous pouvez voir vous-même de près. Encore une fois, le résultat que ça donne, le produit qui est dedans. Regardez encore. Vous pouvez voir, regarde la merveille qui est les racines. C'est bien, pas chez moi. Chez moi, ça ne marche pas, mais peut-être ça peut marcher chez vous. Vous pouvez essayer chez vous. Donc, les coupeaux de bois, c'est aussi une bonne idée. Vous pouvez toujours essayer le coupeau de bois. Il garde un peu l'humidité et c'est très bien. Mais ici, chez moi, malheureusement, ça ne marche pas du tout. Dans cette serre-là, tout marche avec le coupeau de bois. Les angulots, les lycastes, angulocastes, les Paphiopedilum, Pleurontalis, Stelis, toutes ces plantes-là marchent très bien avec copeaux de bois. Mais chez moi pas. Voilà, elle est déjà prête. Je mets tout ça ici. Pour être plus facile, on prend encore un pot transparent. Moi, je emporte toujours de transparent avec le flou, le pot. Et on recommence. On met un peu de substrat, pas trop. On met la plante. Comme je vous avais dit, si vous voulez mettre la plante dans l'eau pour que la racine, pas la plante, mais la racine de la plante, elle va être mouillée, elle va être plus flexible, il va empêcher de casser les racines. Ça aide énormément avant de rempoter. Moi, je ne fais pas parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Elles sont assez humides aujourd'hui, donc ça va aller. Regardez comment je le fais. Je mets tout le substrat en douceur. Pas trop fort, pas trop poussé.
Mais quand même, un tout petit peu, vous pouvez pousser un tout petit peu, flatter un peu pour que le substrat entre. Et vous mettez encore un peu de substrat, vous poussez un tout petit peu, parce qu'elle a besoin, la plante quand elle ne se sent pas stable dans le pot, quand elle se sent trop, qu'elle bascule trop, elle ne sent pas la stabilité qu'il faut, et là, elle ne tient pas, la racine ne pousse pas, elle ne pousse pas, il n'y a rien qui va bien avec elle. Donc, elle doit avoir une certaine stabilité dans le pot, dans la place où elle est, pour qu'elle se sente, oups, j'ai une bonne place, je suis bien là, et là, je vais continuer à pousser et donner le fleurs. Donc, voilà, voilà, la plante est faite, elle est bien, voilà, elle ne bascule pas, elle est parfaite, et dès qu'elle aura de fleurs, je vous montrerai et je vous ferai voir de près et je vous dirai le nom de la plante. Ça peut être un hybride, mais ça peut être un botanique, donc il faut attendre. J'espère que vous avez bien aimé, que vous pouvez laisser votre like et partager avec vos amis. Et merci beaucoup. Merci énormément de me suivre tous les vidéos. Et on se voit à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais parler un peu concernant les plantes pour les terrariums et pour le... Je vais parler un peu concernant les terrariums et les... paladarium, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions concernant les paladariums et les terrariums et les orchidées là-dedans. Donc, le prochain vidéo, on va parler de ça. Aujourd'hui, c'est à propos de Paphiopedilum. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine. Merci beaucoup encore une fois. À la prochaine vidéo. Au revoir.